Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Meir Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Cette semaine, Bezrat Hashem, on va étudier. Cette semaine, Bezrat Hashem, on est arrivé au 10e Pérec de Daniel. 10e Pérec de Daniel, il nous reste que 2 prakim pour terminer Daniel. Donc le Siyum, Bezrat Hashem, aura lieu au Doc Pullman. On vous vendra les billets. Donc en attendant le Siyum, donc cette semaine on étudie le 10e Pérec. Alors on fait un petit rappel historique de là où on était arrivé la semaine dernière. Donc on est vers la fin, dans le 9e Pérec de Daniel, nous étions arrivés vers la fin de la vie de Daniel. On est en l'an 3395. 3395, on est vers la fin de la vie de Daniel. Et Daniel, comme on l'avait ramené plusieurs fois, on a expliqué en long et en large, est le prophète qui a accompagné le clan Israël. Il a accompagné le clan Israël après la destruction, après l'exil d'Eretz Israël, lorsque les bénis Israël ont été chassés d'Eretz Israël, de leur pays, par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, ils ont été chassés de leur pays, et que le Beth Amikdash a été détruit, eh bien, ils se sont tous retrouvés en Babylonie, en Babel. Et celui qui les a accompagnés, ça a été Daniel, le prophète Daniel. Il est donc resté là-bas très très longtemps. Il a vécu en Babylonie avec Nebuchadnezzar, le roi Nabucodonosor. Il a vécu ensuite avec qui était après Nebuchadnezzar, Evil-Merodach, Chazak. Qui était après Evil-Merodach, Balshazzar, Chazak. Et qui était le 4e après Balshazzar? Après on a fini le Galout Bavel, on passe au Galout Madai, ça a été après Dariavesh, Chazak. Et ensuite, après Dariavesh, donc là on est à l'époque, la semaine dernière nous étions à l'époque de Dariavesh, et bien entendu vous imaginez que Daniel commence à se faire vieux, il a vécu avec tous ses rois, donc les années sont passées, et Daniel commence à se faire vieux, et Daniel est pris d'une angoisse, c'est ce que nous avions vu dans le Pérec 9, Daniel a été pris d'une angoisse, parce qu'il a vu que la galoute, l'exil, commençait à durer un petit peu trop longtemps, et que le Beth Amikdash n'était pas encore reconstruit. Alors, Daniel a composé a fait une tfila à Akadosh Baruch Hu, en le suppliant de renvoyer le Beth Amikdash, et Akadosh Baruch Hu lui a envoyé le prophète Gabriel, et Gabriel qui est venu, le malach Gabriel qui est venu, et qui lui a, le malach Gabriel qui est venu, et qui lui a dit comme quoi ils allaient bientôt remonter en Eretz Israël. Ils allaient bientôt repartir en Eretz Israël, que l'exil était bientôt terminé. Effectivement, on était au bout des 70 ans d'exil. Après la destruction du premier Beth Amikdash, il devait y avoir que 70 ans d'exil. Les 70 ans sont terminés, comme quoi ils allaient bientôt remonter en Eretz Israël. Et à travers ce malach, eh bien, Kadosh Baruch Hu lui a aussi envoyé un autre message en lui disant que donc le Beth Amikdash va être reconstruit, mais le Beth Amikdash numéro 2 va être reconstruit, mais il ne va durer que 420 ans. Et qu'il sache que le deuxième Beth Amikdash va être détruit, il sera détruit au bout de 420 ans, et qu'après on va partir pour près de 2000 ans, plus de 2000 ans d'exil, et c'est l'exil dans lequel nous sommes aujourd'hui. On avait expliqué en long et en large quel était le sens de tous ces messages. C'était quelque part pour expliquer à Daniel que même si le Beth Amikdash allait être reconstruit, la galoute n'était pas terminée. À partir de la destruction du premier Beth Amikdash, on est parti dans un exil qui ne s'est pas encore terminé aujourd'hui. Et même si, dans l'histoire, il y a eu un deuxième Beth Amikdash qui a été reconstruit, qui a duré 420 ans, mais ce n'était que un petit passage, ce n'était que un petit moment de repos pour le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël était
rentrer dans une spirale qui n'allait se terminer, qui ne se terminera que lorsque le Mashiach viendra. Et ça, tout cela a été annoncé à Daniel dans le 9e Pérec. Alors cette semaine, dans le 10e Pérec, vous savez qu'à partir du 10e Pérec de Daniel jusqu'à la fin de Daniel, c'est-à-dire le 10, 11, 12, ce sont les prakim, des prakim qui ne sont pas du tout expliqués, qui ne sont pas du tout ramenés dans les livres d'histoire. Pourquoi ? Parce que le 10e, le 11e et le 12e Pérec de Daniel, chaque mot qui est marqué dans le livre de Daniel, chaque mot qui se trouve dans le livre de Daniel contient des secrets très 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 profonds, et chaque verset fait référence à des secrets kabbalistiques tellement profonds que l'histoire de Daniel se termine en vérité au chapitre 9. À partir du chapitre 10, ce ne sont que des secrets sur ce qui va se passer quand il y aura le Mashiach et avant que vienne le Mashiach. Donc sur chaque pasouk de ces 3 derniers chapitres, il y a des quantités de commentaires. Le Ibn Ezra a écrit un pirouge de Kabbalah uniquement sur le 10e Pérec de Daniel. Il a écrit presque tout un sefer de Kabbalah uniquement sur le 10e Pérec. Et le Ibn Ezra écrit que les plus grands secrets de Kabbalah se trouvent dans le 10e Pérec de Daniel. Il y a des versets qui sont d'une profondeur incroyable, dans lesquels il y a des secrets sur les malachim, sur ce qui se passe en haut avec les anges, dans les mondes en haut dans le ciel, qui sont extrêmement profonds, ad kedekar que ce sont des choses qui sont, qu'il faut étudier pas à 10 heures du soir, mais il faudrait se réunir vers 3 heures du matin. Alors, Bezrat Hashem, si on arrive à 3 heures, on rentrera dans les secrets un peu plus profonds. Pour l'instant, on va faire un petit passage sur ce 10e Pérec et essayer de voir un point qui est marqué dans ce 10e Pérec. Alors, dans ce 10e Pérec, Rabotai, vous regardez les feuilles. L'histoire commence ainsi. Alors, je suis désolé, c'est la 2e feuille qui a été agrafée avant la première. Donc, Bishnat Shalosh le Koresh Meler Paras Davar Nigle le Daniel, Asher Nikra Shmo Balshetzar. Daniel ramène qu'il lui a été envoyé une prophétie à la 3e année du roi Koresh. La 3e année du roi Koresh, Rabotai, le roi Koresh, vous m'avez tous aidé à compter les rois. Nous sommes arrivés à la fin au dernier roi qui s'appelait Balshetzar. Pas Balshetzar, Dariavesh.